Yo, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça fait plaisir de se retrouver. On va parler Mercato PSG. On a tous hâte que le championnat reprend. Rendez-vous le 1er août pour le Trophée des Champions PSG Lille qui lancera notre saison avec nos nouvelles recrues, même si beaucoup de joueurs titulaires, bien sûr, ne joueront pas ce match car il y a énormément de joueurs en vacances dû à la Copa América et à l'Euro. Donc voilà, on va aborder plusieurs joueurs, les cas Pogba qui est très chaud en ce moment, Messi, Ronaldo, Mbappé bien sûr parce que Mbappé, son sort est un peu lié à celui de Ronaldo. Et puis aussi on va parler un petit peu de Sarabia et Correa bien sûr. Il y a beaucoup de dossiers qui sont associés. Donc voilà, Pogba, c'est l'info du jour, les gars. Pogba se rapprocherait du PSG. Pogba se serait pratiquement mis d'accord avec le PSG sur les modalités salariales. Maintenant, on va pas se mentir, il va falloir se mettre d'accord avec Manchester United. Donc on entend beaucoup de sons de cloche différents, des sommes qui oscillent entre 50, entre 70, 80 millions d'euros. Il ne faut pas oublier que Pogba, il lui reste une année de contrat. Donc il ne faut pas non plus surpayer le joueur, même si un Pogba en grande forme, c'est toujours un plus dans un effectif. Donc voilà, après un début de mercato de dingue, on va pas se mentir, le PSG voilà, aimerait frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts avec l'arrivée de Paul Pogba. Donc voilà, le prix de Paul Pogba, comme je vous ai dit, serait fixé 50 millions. Il y en a, ils parlent de 70, il y en a de 80 millions. Je pense que 50 millions serait déjà énorme pour acheter la dernière année de Paul Pogba, qui n'a pas fait, on va pas se mentir, une année énorme avec Manchester United. Il a été pas mal blessé. Il a plutôt fait un bel Euro, ça on va pas se mentir. Et donc voilà, Pogba au PSG, moi, comme je vous ai dit, mon avis, je prends, mais seulement si Pogba est à un très bon niveau. Un Pogba qui est nonchalant, qui n'a pas envie de jouer, personnellement, n'apporterait rien à notre PSG. Donc voilà. Maintenant, on va pas se mentir, c'est une somme quand même difficile à sortir actuellement pour le PSG. Dû la crise sanitaire. Donc, sauf si le PSG, bien sûr, arrive à vendre des joueurs. On sait que le PSG veut se débarrasser de pas mal de joueurs. C'est compliqué. Les joueurs ont une grosse masse salariale et ne sont pas très cotés sur le marché, on va pas se mentir. Les joueurs que le PSG aujourd'hui veut se débarrasser, c'est des joueurs qui n'ont pas un niveau exceptionnel. Et c'est plutôt difficile avec la crise, vu les clubs qui n'ont pas beaucoup d'argent, de se débarrasser de ces indésirables, entre parenthèses, bien sûr. Donc voilà, mon avis, comme je vous ai dit, c'est que Pogba, bien sûr, ça serait plutôt une bonne affaire pour le PSG. Avec un milieu de terrain avec Wijnaldum et Verratti, ça pourrait le faire. Mais bien sûr, il va falloir vendre des joueurs comme Rafinha, comme Herrera. Il va falloir se séparer de pas mal de joueurs. Donc voilà les gars. Concernant le dossier Messi. Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Alors c'est vrai que apparemment il y a un accord entre Messi et le Barça pour une prolongation de 5 ans. 5 ans les gars. Le mec a 34 ans, il lui propose 5 ans avec son salaire divisé par 2. Mais bon, vu qu'il a 50 contrats, je pense que son salaire, en fait, il l'aura normalement. Donc, c'est plutôt pour moi une petite magouille cachée. Donc, vous connaissez mon avis sur Messi. Même si c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps avec Cristiano Ronaldo, je pense que pour ma part, il arrive quand même en fin de cycle, même si ça reste Messi. Je ne pense pas qu'il apporterait énormément un plus dans le jeu du PSG. Peut-être niveau marketing, c'est vrai que Messi au PSG, ça ferait vendre. Maintenant, peut-être aussi une alliance avec Neymar, mais ça fait tellement longtemps que les deux joueurs n'ont pas joué ensemble. Est-ce que ça accrocherait encore? Est-ce que ça matcherait entre les deux?
Ça, franchement, on ne peut pas le savoir et je pense qu'on ne le saura pas parce que je pense que Messi ne va pas venir au PSG. Je pense que Messi va prolonger à Barcelone. C'est mon avis, c'est juste une question de temps vu que le Barça, en fait, pour moi, n'a pas les moyens de le prolonger actuellement. Le Barça doit se séparer de pas mal de joueurs aussi. Ils sont dans le rouge, les comptes sont dans le rouge complet. Ils veulent même se débarrasser de Griezmann pour pouvoir justement financer la prolongation de Lionel Messi. Donc c'est bien la preuve que le Barça n'a pas les moyens de ses ambitions. C'est un club pour moi qui est sur le fil rouge, financièrement bien sûr, même si sportivement c'est plus le Barça d'il y a 5 ans, 10 ans. Ça reste quand même une belle équipe sur le papier. Mais je pense qu'ils vont devoir se séparer de pas mal de joueurs. Ils ont fait signer pas mal de recrues aussi à 0 €. Et ils ont fait des bonnes recrues, on ne va pas se mentir. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument prolonger Messi pour le Barça et se mettre dans le rouge sportivement et financièrement? Voilà la question. Alors, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de Messi. Est-ce qu'il doit prolonger à Barcelone et mettre les caisses du Barça dans le rouge? Ou est-ce qu'il doit tenter l'aventure ailleurs et peut-être au PSG? Donc voilà les gars, là, sur la saga Messi, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Concernant Ronaldo, alors Cristiano Ronaldo, son avenir est lié avec celui de Kylian Mbappé, on ne va pas se mentir. La possibilité de voir Cristiano Ronaldo quitter la Juventus existe toujours. Même si la tendance actuelle serait soit il termine son contrat à la Juventus de Turin, sachant qu'il lui reste 1 an de contrat, ou soit il prolonge et il re-signe pendant 2-3 ans. La dernière tendance serait une prolongation de Cristiano Ronaldo à la Juve. Maintenant, je pense que le projet du PSG peut l'intéresser et je pense l'intéresse. Donc voilà, de toute façon, le transfert de Ronaldo, comme je vous ai dit, est conditionné à l'avenir de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas donné sa décision, s'il prolonge ou s'il part gratuit la saison prochaine. La tendance serait qu'il joue cette saison et qu'il parte gratuit la saison prochaine. Même si son entourage affirme qu'il pourrait aussi prolonger au mois d'octobre. C'est beaucoup de si. Moi, personnellement, je pense que le clan Mbappé, ce sont des rois dans la communication. Et je pense qu'ils jouent avec les nerfs du PSG. On ne va pas se mentir, franchement. Si c'est vraiment cette hypothèse-là qui est sur la table aujourd'hui par le clan Mbappé, comme je vous ai dit, je trouve ça dégueulasse. Le PSG a misé gros sur lui il y a 4 ans, en mettant une somme quand même de 180 millions d'euros sur la table pour un gamin de 18 ans. Et franchement, s'il part gratuit la saison prochaine, ça sera vraiment, pour ma part, dégueulasse. Maintenant, attention, s'il ne prolonge pas au PSG, son année peut être difficile psychologiquement, parce que même si les Ultras lui ont apporté son soutien, leur soutien à Kiki avec le penalty loupé pendant l'Euro en 8e de finale, je pense que leur soutien a des limites. Si Mbappé n'a toujours pas prolongé au mois de décembre et donc pourrait discuter éventuellement avec un club, n'importe quel club au mois de janvier sur un transfert, je pense que ça ne sera plus la même musique. Je pense qu'il va se mettre à dos le public et puis il vivra une année difficile. On va pas se mentir, voir Mbappé partir gratuit aujourd'hui, ça serait une catastrophe financière et une catastrophe pour le projet qatari de voir partir une de ses têtes d'affiche gratuit. Sachant qu'on sait très bien que les Qataris sont très difficiles en affaires. Les Qataris ont tout le temps su retenir leurs joueurs. On pense à des Marquinhos, à des Thiago Silva, des Verratti, à Neymar dernièrement. Le PSG a toujours gagné la bataille avec ses joueurs.
Donc là, c'est plutôt un combat qui est mal engagé pour le PSG, mais on fait confiance au staff, on fait confiance à la direction, on fait confiance à Leonardo, bien sûr, et à Nasser. Donc voilà. Voilà mon avis sur, sur Mbappé, sur Ronaldo. Donc Ronaldo, si Mbappé part, je pense qu'il y aura une énorme porte, une énorme fenêtre qui pourrait s'ouvrir pour la venue de Cristiano Ronaldo au PSG. Sinon, si Kylian Mbappé reste ou prolonge, ce qui est encore mieux pour nous, les supporters, je pense que Cristiano Ronaldo, on ne le verra pas au PSG. Donc voilà. Concernant les départs, donc seul Sarabia pour le moment qui sort quand même d'un bel Euro. On va pas se mentir, moi si c'est un joueur que je n'apprécie pas tant que ça, mais on va pas se mentir, il sort d'un bel Euro, donc il a une belle cote sur le marché actuellement. Leonardo aimerait l'échanger contre Correa, l'attaquant de la Lazio de Rome. Vu que Moiskin, même si il n'est pas heureux à Everton, a de grandes chances d'y rester. On va pas se mentir. Aujourd'hui, Everton veut un transfert sec de 40 millions d'euros pour lâcher Moiskin au PSG. Et c'est pas dans les petits papiers de Leonardo. Et Leonardo aimerait un prêt. Donc je pense que Moiskin, à moins d'un changement de situation du jour au lendemain, va rester à Everton. C'est pour ça que le PSG veut se séparer bien sûr de Sarabia et l'échanger contre Correa avec un transfert de 18 millions d'euros en plus. C'est plutôt, je pense, un transfert qui est en bonne voie. Maintenant, est-ce que ça va se faire? On sait que les échanges de joueurs entre les clubs, c'est toujours très difficile. Donc voilà les gars. D'autres dossiers chauds, on pense à celui de Hernandez, l'arrière gauche de Milan. Alors, Milan n'est pas très chaud pour le lâcher, on le sait très bien. Maintenant, Milan réclamerait minimum 60 millions d'euros sur la table. Vu qu'ils ont vu qu'Hakimi est parti pour à peu près cette somme-là, ils veulent récupérer le même montant. Alors, est-ce que le PSG a besoin d'acheter Hernandez, sachant que Bernat quand même une pointure à ce poste? Je pense qu'il faudrait une bonne doublure à Bernat, mais peut-être pas du niveau d'Hernandez. Kurzawa apparemment serait sur le départ vers l'Inter de Milan. Apparemment, il se serait mis d'accord avec l'Inter. Il ne reste plus qu'à l'Inter et le PSG à se mettre d'accord. Je pense que il ne va pas avoir de difficulté à se mettre d'accord les deux clubs, sachant qu'ils viennent de faire une vente avec Hakimi. Je pense que la relation entre les deux clubs est plutôt bonne. Donc voilà, on parle aussi de Paredes vers la Juventus de Turin qui serait intéressé par le profil de Leandro Paredes. Personnellement, je pense que le PSG va devoir se débarrasser de plusieurs joueurs. Je pense à des joueurs comme Paredes, comme Rafinha, Herrera, pour pouvoir amortir la venue de Paul Pogba, qui a vraiment maintenant envie de venir au PSG. Il a vu le mercato XXL du PSG. Il est très intéressé par le projet du Paris Saint-Germain. Je pense que Paul Pogba, il y a de très grandes chances de le voir signer au PSG. Alors, est-ce que Pogba au PSG va faire que Mbappé va faire le pas, va sauter le pas de signer sa prolongation, vu qu'on sait qu'ils ont une énorme amitié, Pogba et Mbappé? Je pense que ça peut le faire. Franchement, je le souhaite, même si je vous ai dit, pour moi, Mbappé a un boulard pareil. Mbappé, il y a eu un PSG avant Mbappé, il y aura un PSG après. Mais si on peut le garder, on ne va pas s'en priver. Donc, Leonardo a encore énormément de taf sur le marché. Je pense que le mercato du PSG est loin d'être fini. Il va falloir vendre énormément de joueurs maintenant pour remplir un petit peu les caisses, pour pouvoir recruter encore 2-3 joueurs. Je pense à un milieu de terrain, un attaquant et un arrière gauche. Donc encore 3 joueurs pour moi, je pense. Moi, je pense voilà, des joueurs comme Pogba au milieu, Correa devant ou Moiskin, le retour de Moiskin qui a fait une très belle saison avec le PSG. Et puis à gauche, bien sûr, si on peut faire Hernandez, tant mieux. Maintenant, je pense que
c'est cher Hernandez personnellement pour moi. Aussi, je voulais vous parler, on parle beaucoup de Pogba au milieu, mais le PSG a des touches aussi avec Andersen, le milieu de terrain de Liverpool, qui apparemment ne veut pas prolonger avec Liverpool. Donc on sait qu'il est sur le marché. Le PSG aime son profil, surtout Mauricio Pochettino aime son profil. Donc aussi un dossier à suivre. Il y a plusieurs dossiers chauds sur le PSG actuellement. Donc voilà les gars. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude c'est gratuit, hein, les gars, on est de plus en plus, franchement vous donnez énormément de force, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer, ça donne envie de toujours faire des vidéos sur le PSG, sur notre club. Donc on est toujours plus nombreux, ça fait énormément plaisir, n'hésitez pas donc à vous abonner, c'est gratuit les frères. N'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker, activez la petite cloche pour les notifications les frères, pour les prochaines vidéos, car la saison va être longue. Le PSG va taper un grand coup cette saison sur la Ligue des Champions. On veut reprendre notre titre en championnat et gagner la Coupe de France. Donc voilà les frères, on se retrouve bientôt. Demain, le PSG joue contre Augsbourg à 19 h sur beIN Sport. Match amical, peut-être les premiers pas de Sergio Ramos sous les couleurs du PSG. Ça fera plaisir de voir Ramos avec le maillot du PSG, un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Donc voilà les gars, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude. Passez une bonne soirée. À bientôt et n'oubliez pas, Paris est magique et ici c'est Paris les frères.